J'avais fait un film produit par Mac Godard qui s'appelait Comme sur des roulettes, qui a été un bide. Mais c'était coproduit par Antenne 2 à l'époque. C'était une des premières, ou la première même coproduction. Et j'étais dans le bureau en train de parler à Patrice Ledoux, qui s'occupait à l'époque des coproductions cinéma d'Antenne 2. Et Claude Barma l'a appelé. Et Patrice Ledoux lui dit, Claude Barma qui à l'époque dirigeait la fiction d'Antenne 2. Et Patrice Ledoux lui dit, j'ai Nina Companès dans mon bureau. Et Barma dit, passez-la moi. Je prends l'appareil, il me dit, bon, Nina, moi, j'aimerais qu'on déjeune ensemble, on ne se connaissait pas. Je veux que vous fassiez de la télévision. J'ai dit, moi, télévision, je n'aime que le cinéma. Je suis née dans le cinéma, télévision, Berck. Bon. Il me dit, non, 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 on va se voir, on va parler de télévision. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, je voudrais que vous fassiez une série pour nous. Et on s'est vu. Je lui ai dit, vous savez, j'aimerais faire un film sur la guerre de 14. Et il m'a dit, et je lui rends hommage, il m'a dit, vous savez, vous devriez faire la guerre du point de vue des femmes. Si vous faites la guerre de 14, j'avais encore rien écrit. Faites-la du point de vue des femmes et la façon dont les femmes ont vécu cette guerre. Et quand j'ai commencé à écrire Les Dames de la Côte, je suis rentrée dans ce qui m'habite vraiment, dans ce qui mon destin profond de ma famille. J'ai essayé de rester légère dans la forme, mais beaucoup plus grave dans le fond. Le personnage central, c'était les femmes. C'était toutes les femmes, parce qu'elles sont quand même toutes très importantes. Mais évidemment, je me mets toujours dans tout le monde, mais je me mettais beaucoup dans Fanny. C'est comme ça que je travaille. Je sais de quel personnage j'ai envie de parler, et ensuite je cherche le titre. Et après, je commence à écrire. Et donc, il y avait la description de toutes ces femmes, et je voulais que le personnage de Fanny, qui ne s'appelait pas encore Fanny, soit, je m'inspirais un petit peu des héroïnes qui ont bercé toute mon adolescence, toutes les héroïnes qui m'ont fait rêver, c'est-à-dire Natacha de Guerre et Paix, Tatiana de Eugène Onegin et Scarlett O'Hara. Elle est devenue l'héroïne aussi parce qu'elle a été interprétée par une actrice extraordinaire. J'imagine que si elle avait été interprétée par une fille plus bien, mais moins hors norme, les femmes auraient été toutes un peu sur le même niveau. Mais l'arrivée de Fanny Ardant dans cette aventure, comme un cheval sauvage, vraiment, elle a éclaté, quoi. Elle éclatait dans l'histoire aussi. Je voulais une héroïne qui s'emballe et qui se trompe sans arrêt. C'est ça que je voulais, comme un cheval sauvage qui ne sait plus où aller courir. Et j'en parlais aux gens comme ça, j'en parlais à tout le monde. Et puis, ce sont des amis qui m'ont dit, tu sais, il y a une fille. J'ai dit, je voudrais une fille brûlée comme ça de l'intérieur, pas belle encore, pas finie, avec des bras très longs, trop longs, un peu osseuse, mais belle en puissance. Et ils m'ont parlé d'une amie à eux, c'était Dominique Delouche chez Patrice Alexandre, qui m'ont dit, il y a une fille qui a fait très peu de choses, qui travaille avec son mari, qui fait du théâtre. Et j'ai eu ses coordonnées par Dominique Delouche, je l'ai appelée, j'ai adoré sa voix au téléphone, Cette voix dont on a dit du mal, comme de toutes les choses un peu différentes. Et puis on s'est vu chez Fouquet's et elle m'a plu énormément. On a parlé de tout, comme avec Fanny, on parle toujours de tout, on refait le monde. Et puis elle m'a donné une photo que j'ai montrée à Mac Godard qui a dit, ah oui, j'aime beaucoup cette fille, elle me fait penser à Ingrid Bergman, je me souviens. Et puis j'ai commencé à chercher les prénoms des personnages et j'avais pas encore décidé que ce serait Fanny Ardant. J'ai cherché les prénoms des personnages dans des tas de dictionnaires et je suis tombée sur le prénom de Fanny et je me suis dit c'est un bon prénom pour le début du siècle, c'est un prénom d'héroïne des romans de cette époque-là. Et j'ai dit appeler Maggie, Mac Godard, je lui ai dit bon ben ça y est, j'ai tous les prénoms et la jeune fille s'appelle Fanny. Et je dis écoutez c'est inouï, je l'ai appelée Fanny sans réaliser que c'était le prénom de Fanny Ardant. J'ai dit, je vais appeler Fanny Ardant. J'ai appelé Fanny Ardant. Je lui ai dit, vous savez que j'ai appelé mon héroïne Fanny sans faire exprès. Donc, ça veut dire que dans mon subconscient, j'avais décidé que je ne chercherais plus une autre actrice et que c'est vous qui jouerez Fanny.
J'ai appris à aimer la télévision en la faisant et parce que la télévision m'a faite. Et en fait, c'est la télévision qui m'a fait prendre conscience de qui j'étais à l'âge où j'ai commencé à faire de la télévision, de ce qui m'intéressait, de ce que je voulais raconter. Et je dois dire que ce que j'ai fait pour la télévision, je trouve, est de loin ce que j'ai fait de mieux par rapport à mes critères, parce que j'ai commencé tout d'un coup à faire des choses qui parlaient de quelque chose, qui n'étaient pas que des comédies, que du sentiment. Je suis revenue vers mes sources profondes de tourments, parce que je crois que je suis une moraliste profondément. Je crois. Hein. Je suis un peu donneuse de leçons dans l'âme. J'ai un avis sur tout. Je pense que c'est dans l'histoire qu'on trouve des leçons de civilisation, d'explication. Je pense que pour comprendre son époque, le temps où on vit, les êtres humains, qui sont les gens, qui je suis, c'est beaucoup plus pour moi éclairant de plonger dans l'histoire. Le respect des gens, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Ça a été comme dans les films américains, des success stories. Par contre, alors quand j'ai fait mes propres films comme metteur en scène, ça a été la Lali. Ça a été monstrueux ce que j'ai pris sur la gueule. Pour Colino, on s'attendait au pire, c'est pire, enfin, des choses terribles. C'est-à-dire j'étais vraiment enterrée. Et les gens que je rencontrais, souvent, vous savez, quand on va au général et tout ça, on entend « ça va ». Les gens vous regardent comme si vous étiez malade à deux doigts de la mort parce que vous vous êtes fait un beau bide et qu'en plus les critiques vous ont assassiné. Et puis tout d'un coup, les Dames de la Côte, ça a été extraordinaire. Tout d'un coup, les gens m'ont porté au nu. Ça a été exceptionnel le succès des Dames de la Côte. On ne se rend pas compte, mais toutes les couvertures de magazines, des articles, puis des articles d'écrivains, pas que des critiques de télé, des articles de fond, puis les prix, les récompenses, les lettres, le courrier qui s'amassait. Parce que Claude Barma a fait une chose extraordinaire, c'est que la première diffusion n'avait pas eu le succès qu'il trouvait juste, parce qu'il y avait énormément de concurrence. Et il l'a rediffusé la semaine d'après. Ça n'est jamais arrivé avant ni après. Voilà, ça a été diffusé 2 fois de suite, à la suite. Et donc, c'est devenu une espèce de bombe. Et en fait, cette bombe m'a portée jusqu'à aujourd'hui, parce que les Dames de la Côte m'ont ouvert à la télévision une espèce de niche dorée qui fait que j'ai toujours été bien traitée et j'ai toujours pu faire ce que je voulais. Ça a été un luxe extraordinaire. J'ai fait les séries que je voulais avec les acteurs que je voulais, très protégée par Mac Baudard. Et on ne m'a jamais imposé ni un sujet, ni un acteur. Et ça a été l'héritage des Dames de la Côte.